سعيد تلاميذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الفيديو الجديد دونك هنا عندنا واحد l'exercice numéro 1. Donc placez les mots suivants dans le texte à trous. Donc vitesse de véhicule, accélère, le repos, position successive, le mouvement, état de véhicule, trajectoire, le référentiel. Donc pour décrire, d'accord, donc il faut choisir un autre corps de référence appelé, donc c'est référentiel. Donc toujours pour décrire donc le repos ou le mouvement, c'est la même chose. Donc le repos ou le mouvement, donc c'est le mouvement d'un corps. Il faut choisir un autre corps de référence appelé le référentiel. الوليدات إذن لوصف حركة أو سكون واحد الجسم، إذا نختار واحد الجسم مرجعي، إذا كنسميه هو المرجع، donc référentiel. Voilà le référentiel. On appelle, donc on a atteint les points, la ligne continue qui joint l'ensemble des positions, donc on appelle la trajectoire. Donc الوليدات هادو راه كيتعاودوا واحد الأسئلة. la trajectoire إذا راه درناهم في واحد السلسلة من قبل. On appelle la trajectoire la ligne continue qui joint l'ensemble des positions successives، يعني المواضع المتتابعة. donc l'ensemble des positions successives، donc successives، المواضع المتتابعة occupées par un mobile. donc la trajectoire donc هو المسار، donc هو هذا الخط المتصل أو الخط المتصل الذي يصل مجموع المواضع المتتابعة أو المتتالية التي يحتلها الجسم المتحرك أثناء حركته من طبيعة الحال. Donc le mouvement d'un mobile est dit, donc si sa vitesse augmente de plus en plus avec le temps. Donc le mouvement d'un mobile est dit, ici le mouvement c'est accéléré. Donc mouvement accéléré. Donc mouvement accéléré. إذن الوليدات accéléré. إذن كنتكلموا على donc mouvement accéléré يعني متسارعة. si sa vitesse augmente de plus en plus avec le temps، يعني السرعة تتزايد مع مرور الوقت. donc la distance de freinage dépend de quoi؟ donc on sait que la distance de freinage donc dépend de la vitesse du véhicule. donc vitesse de véhicule يعني سرعة السيارة et bien sûr l'état de véhicule يعني حالة إذن هنا سرعة السيارة وحالة السيارة، يعني حالة ديال السيارة véhicule. voilà. donc الوليدات هادو donc معلومات هادو خاصنا ناخدوهم، ce sont des notions de base. donc la vitesse du véhicule et l'état du véhicule donc il agit sur la distance de freinage. إذن كيأثروا ليا على مسافة الفرملة، donc c'est un freinage. الوليدات لا بغيت كما كنقولوا لا بغيت نفراني مزيان يعني ندير الكبح مزيان، دونك خاص تكون عندي السرعة يعني ملائمة وحالة من طبيعة الحال الحالة أو النظام الفرملة يكون جيد. إذن هكذا باش كنعنيو به l'état du véhicule. donc on passe deuxième question. répondez par vrai ou faux. donc la vitesse moyenne est le quotient de la durée t par la distance
parcourue, donc par la distance, donc la distance parcourue D. Donc ça c'est faux. Donc c'est le contraire. Hein? Donc ça c'est faux. Pourquoi? Parce que V égale à D sur T. Donc l'unité internationale de la vitesse est le kilomètre par heure. Donc ça c'est faux. Pourquoi? Parce que l'unité est à mètre par seconde. L'unité de la vitesse internationale, donc l'unité internationale de la vitesse, c'est mètre par seconde. Ça c'est faux. Donc si la vitesse diminue de plus en plus avec le temps, le mouvement est dit uniforme. Donc ça c'est faux aussi. Pourquoi? Parce que si la vitesse diminue de plus en plus avec le temps, donc le mouvement est dit retardé ou décéléré. Donc c'est pas uniforme. Donc ça c'est faux aussi. Donc un corps est en mouvement s'il ne change pas sa position par rapport à un référentiel. Donc un corps est en mouvement s'il ne change pas sa position. Donc il y a une contradiction. Donc un corps est en mouvement s'il change sa position par rapport à un référentiel. Ça aussi il faut. اوكي الوليدات اذا هنا عندنا 4 الاقتراحات خاطئين. الوليدات on passe exercice numéro 2. Donc un train roule dans la direction indiquée dans la figure ci-contre. Donc la figure ci-contre. Donc la personne C a dit au revoir aux passagers A et B. Voilà les passagers A et B. Donc c'est dans le train. Assis, donc A et B, assis dans le wagon du train, et un personne D, voilà, un personne D court vers, donc il court vers la porte du wagon. Donc est-ce que la personne A est au repos ou au mouvement? Donc par rapport aux personnes B, donc puisque A, donc regardez, puisque A et B sont assis dans le wagon, alors ils sont au repos. Donc A est au repos par rapport à B. Donc c'est au repos. Donc est-ce que A est au repos ou au mouvement par rapport à D? Donc D il court. Donc la distance entre A et D change. On dit que A est en mouvement. Donc il est en mouvement par rapport à D. Donc en mouvement. Maintenant il nous a dit est-ce que A est au repos ou en mouvement par rapport au train? Donc puisque A est assis dans le wagon, alors que A est au repos par rapport au train. Maintenant, entre A et C, donc A et C, donc puisque le train roule, donc la distance entre A et C change. Donc la distance change alors que A est en mouvement par rapport à C. Donc c'est en mouvement par rapport à C. En mouvement par rapport à C. إذا الوليدات إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. إذا دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسونا من الدعاء وإن شاء الله في تمارين أخرى من هذه السلسلة. إذا نحن استعملنا إذا نجزنا جوج تمارين وهناك بقية التمارين لازم إنجازها إن شاء الله. إذا دمتم سالمين والسلام عليكم. لا تنسونا من الدعاء ونشر هذه الفيديوهات مع أصدقائكم.